Bonjour à tous, Shabbat Shalom. Nous sommes aujourd'hui le Shabbat Parashat Shemot. Nous allons parler trouver un enseignement dans ces parachas et nous allons exprimer la notion du 7 Adar. La Parashat Shemot relate en fait la naissance de Moshe Rabbeinu. Comme à l'accoutumée, la loi écrite ne précise pas la date de cette naissance. En revanche, nos Chachamim nous révèle que Moshe Rabbeinu naquit le 7 Adar. Et c'est également d'ailleurs à cette date qu'il quitta ce monde, alors qu'il avait exactement 120 ans. Nos Chachamim nous enseignent en effet que le Akadosh Baruch Hu remplit les jours et les années des justes jour pour jour. La Gemara relate à ce propos que lorsque Haman l'impie tira au sort le mois sur lequel il mettrait à exécution son funeste décret de détruire et de tuer tous les enfants juifs, eh bien, ce fut le mois de Hadar qui fut désigné, et Haman en conçut une joie immense, car ce mois est celui de la mort de Moshe Rabbeinu, et donc pour lui, il en déduisait qu'Adar était donc un mois favorable pour le peuple d'Israël pourrait à ce moment-là, il pourrait détruire totalement ce peuple et réaliser son décret totalement. Mais en réalité, il avait tort de se réjouir car il ne savait pas que c'était aussi le mois de sa naissance. Or, on sait très bien que le jour de la naissance est l'expiation de celui de la mort. Et Hadar est donc un mois fructueux pour les enfants d'Israël. Ainsi, il fut planifié d'emblée que son dessein ne se réaliserait jamais. Ce qui vient d'être dit conduit pourtant à s'interroger. Comment est-il possible que le jour de la naissance apporte l'expiation à celui de la mort? N'est-il pas dit, bien au contraire, que le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance, car tous les accomplissements positifs de l'existence sont alors une réalité. Au jour de la naissance, on ne sait pas encore ce que l'homme fera quand il grandira. En revanche, au jour du décès d'un tzaddik, on a déjà la certitude qu'il a quitté le monde en paix, donc en ayant pleinement accompli sa mission qui lui avait été confiée ici-bas. Dès lors, alors maintenant, pourquoi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu est-il plus important que celui de sa mort? La réponse à cette question est la suivante. Il est vrai que de façon générale, pour toutes les autres personnes, le jour du décès d'un tzaddik est plus important que celui de sa naissance. En revanche, précisément pour Moshe Rabbeinu, sa naissance avait une valeur particulière. En effet, le verset nous dit à ce propos que sa mère, quand il vint au monde, a vu qu'il était bon. Et nos Chachamim, dont la mémoire est une bracha, nous disent à ce propos, lorsque Moshe Rabbeinu est né, à ce moment-là, toute la maison s'est emplie de lumière, ce qui veut bien dire que son apport positif dans le monde était déjà pleinement révélé depuis le jour de sa naissance. En effet, une maison qui est le lieu de la résidence d'un homme fait allusion au corps physique qui est la maison de l'âme, son réceptacle au cours de son existence physique. Telle était donc la particularité de Moshe Rabbeinu. De façon générale, effectivement, le corps occulte la lumière de l'âme et tout au long de leur existence, les hommes s'emploient à révéler leur âme pour la plupart. Alors ils n'y parviennent qu'au jour de leur mort, donc lorsque la mission qui leur a été confiée ici-bas est conduite donc à son terme. Et lui, Moshe Rabbeinu, en revanche, eut une âme qui éclaira d'une façon évidente dès l'instant de sa naissance. Son âme était si haute que rien ne pouvait la cacher, pas même son corps. Donc, c'est pourtant la raison d'être. Donc, c'est pourtant la raison d'être. C'est donc pour cette raison que la naissance de Moshe Rabbeinu supprima la joie de Haman provoquée par la mort de Moshe en ce même mois. Et donc, à ce moment-là, Haman se réjouit quand le sort désigna le mois en lequel Moshe Rabbeinu quitta ce monde, car le jour de la mort est considéré comme un événement malencontreux. Cependant, la naissance de Moshe Rabbeinu, qui a eu lieu le même jour, racheta cet aspect et le supprima totalement, car la naissance fut une expression évidente du fait que rien ne pouvait affecter son âme, que celle-ci éclairerait d'une manière identique quand elle se trouvait dans un corps. C'est la raison pour laquelle, même après le décès de Moshe, le mérite de sa naissance subsista pour tout le peuple d'Israël d'une façon immuable.
et le décret de Haman fut effectivement abrogé et le mois de Hadar devint un mois joyeux, comme il est dit dans la Megillah de Esther, le mois qui fut transformé pour eux de détresse en joie et de deuil en fête, ce qui s'applique effectivement à l'ensemble du mois de Hadar jusqu'à la fin de toutes les générations et qui nous amènera une joie pour ce Shabbat qui nous permettra déjà de nous ressentir un petit peu quelque part déjà dans l'aspect de la Géoula. Alors à propos de ce Shabbat, juste je vais rappeler quelques petites halachot qui sont liées avec cette soirée, la soirée de Nitel, donc du 24 au 25 décembre. Nous avons la coutume donc de pas étudier la Torah dès le coucher du soleil. Cette année, ce sera 16h57 jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire donc 0h50, afin de ne pas donner de force et de vitalité à celui qui est à l'origine de cette fête et à tous ceux qui le suivent. Car en effet, tout provient de la Torah. Néanmoins, les endeuillés pourront réciter les Mishnayot, donc de Mikvaot, qu'ils ont l'habitude de réciter après Arvit, avant le Kaddish des Rabbanan. Le rabbi avait proposé au Rav Weinberg, qui donnait des cours à la radio, de raconter des histoires chassidiques le soir de Nitel à la place de son cours hebdomadaire de Tanya à la radio. Le rabbi raconte que le rabbi Rachab avait l'habitude aussi de jouer aux échecs ou d'observer des joueurs en proposant ses conseils. À partir de ces données, le rabbi dit que nous devons prendre comme enseignement de ne pas perdre son temps ce soir-là, mais bien au contraire, s'instruire en jouant par exemple aux échecs, qui a pour avantage de faire travailler le cerveau et donc qui nous aidera ensuite à mieux comprendre la Torah. Il est à noter que bien que durant l'année, on évite de jouer aux échecs durant Shabbat, puisque Shabbat est un jour où l'on doit se consacrer davantage à l'étude de la Torah. Cependant, puisque nous avons la coutume de ne pas étudier durant la soirée de ce Shabbat, c'est pourquoi il nous sera permis de jouer aux échecs. Ainsi, on profitera de cette soirée aussi pour méditer sur le visage des tzadikim, et en l'occurrence du rabbi, et par cela renforcera donc notre amour et notre crainte de Dieu. Comme il est dit, je verrai le visage de mon maître et j'aurai la crainte de Dieu. Et enfin, suivre les chemins tracés par le rabbi. Ainsi, on profitera de cette soirée pour faire des actes de bonté, de bienfaisance. Voici donc maintenant aussi quelques lois réservées pour les personnes mariées. Selon le Rav Mordechai Ashkenazi, on repoussera le mikvé au lendemain afin d'éviter d'avoir des relations donc ce soir-là. Néanmoins, pour ceux pour qui ce serait difficile et permettrait d'éviter des avérotes, la relation sera permise uniquement à partir de Chatzot, c'est-à-dire 0h50, le soir du mikvé. Il en va de même a priori pour ceux qui fêteront leur mariage ce vendredi 24 décembre. Voilà, que Akadosh Baruch Hu nous amène une très grande lumière et que toute cette partie, cette forme d'obscurité s'efface totalement, comme il est dit, que Dieu viendra, effacera donc toute forme du mal sur la terre et il n'y aura plus que le bien qui sera visible de nos yeux très très rapidement avec la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième Beth Amikdash. À tous, Shabbat Shalom et à bientôt.